Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour un nouveau numéro du droit en question. Aujourd'hui, on s'intéresse au travail à temps partiel. Pour répondre à mes questions, je reçois sur notre plateau Maître Schifferling. Bonjour. Bonjour. Alors donc, le temps partiel, donc le salarié à temps partiel, c'est celui dont la durée de travail, obligatoirement mentionnée dans son contrat de travail, est inférieure à la durée légale du travail, c'est-à-dire 35 heures par semaine. Donc, quelles sont un peu les raisons qui peuvent expliquer qu'un salarié est embauché à temps partiel ? Alors, soit ça vient de l'employeur qui n'a pas plus de travail à proposer aux salariés. C'est souvent le cas dans les restaurants, dans la restauration, parce qu'on n'a pas forcément une possibilité de proposer 35 heures à la personne. Ou bien ça vient du côté des salariés qui soit ont des enfants, soit veulent occuper plusieurs emplois, veulent faire une formation ou pour des raisons de santé, n'ont pas la possibilité de travailler à temps complet. Donc, sur ce temps partiel, est-ce qu'il y a un nombre d'heures à respecter, minimum, maximum, et une répartition particulière? Alors oui et non. Il faut en premier lieu regarder sa convention collective parce qu'il faut que le temps partiel soit déjà prévu dans un accord collectif. La plupart des conventions collectives prévoient la possibilité de recourir au temps partiel avec, pour certaines, un minimum d'heures. Si la convention collective ne prévoit rien, la loi, depuis l'entrée de la nouvelle loi, on a un minimum de 24 heures, mais les conditions étaient assouplies parce que vous vous rendez bien compte qu'on n'a peut-être pas besoin d'une femme de ménage dans un bureau pendant 24 heures par semaine. Donc les conditions ont été assouplies. Si le salarié le demande, s'il s'agit d'un étudiant, lorsqu'on est en présence d'un particulier employeur, c'est-à-dire si vous, en tant que particulier, vous embauchez quelqu'un chez vous à la maison, vous n'avez pas besoin de respecter ce minimum de 24 heures. Et pour tous les salariés qui ont été conclus avant le 1er juillet 2014, il n'y a pas ce minimum non plus. Et quand vous voulez remplacer un salarié absent, si votre salarié remplacé ne fait que 15 heures, oui, pour X raisons, vous n'êtes pas obligé de l'embaucher à 24 heures. Bien sûr. Alors, y a-t-il après des formalités particulières à remplir pour ce temps partiel? Alors, le contrat de travail à temps partiel est obligatoirement écrit. C'est très important parce qu'il doit comporter les horaires, le temps de travail, donc savoir combien d'heures vous travaillez sur une semaine ou sur un mois. Et il doit comporter la répartition des horaires de travail, c'est-à-dire que vous sachiez que vous travaillez le matin ou l'après-midi et quel jour. C'est très important, d'une part pour pouvoir trouver un autre emploi, le cas échéant, et d'autre part pour permettre aux salariés de savoir exactement à quel rythme il va travailler. Ça peut avoir des conséquences très importantes parce que si le salarié n'est pas en mesure de prévoir à quel rythme il doit travailler, on considère qu'il se tient à disposition permanente de son employeur et il peut demander la requalification de son contrat de travail à temps complet. C'est pour ça qu'il faut bien prévoir cette répartition. Il y a certains cas dans lesquels la répartition est difficilement prévisible, quand vous êtes aide à domicile par exemple. Là, il y a des dérogations qui permettent de prévoir dans le contrat la façon dont les horaires seront communiqués aux salariés, c'est-à-dire sous forme de planning qui doit généralement être transmis au moins 7 jours à l'avance pour que le salarié sache au moins 7 jours à l'avance quelles heures il va devoir faire la semaine suivante. Et puis s'organiser. Donc on a du coup un petit peu répondu à ma prochaine question dans celle d'avant, mais alors est-ce que le salarié peut cumuler plusieurs emplois ? Oui, il peut cumuler plusieurs emplois et c'est d'autant plus important de prévoir les horaires de travail pour qu'il puisse prévoir. Après, le problème se pose sur le fait que le minimum maintenant est de 24 heures. Ça veut dire que s'il veut cumuler plusieurs emplois, ça lui ferait 48 heures, ce qui est bien au-delà de la durée légale de travail. Donc, il faut que sur un des deux emplois, il prévoit en accord avec son employeur de travailler moins. Bien sûr. Alors, donc dernière question, est-ce qu'un salarié embauché à temps partiel peut faire des heures supplémentaires ? Alors non, ça ne s'appelle pas des heures supplémentaires. Il ne peut faire que des heures complémentaires, c'est-à-dire des heures comprises entre 10% et un tiers de son horaire de travail. S'il est à 30 heures par exemple, il peut faire entre 3 heures et 10 heures complémentaires par semaine, sachant qu'il faut que ce soit prévu ou dans la convention collective ou dans le contrat de travail. D'accord, oui, parce qu'après, si un employé embauché
à 15 heures semaine fait au final 15 heures d'heures sup, autant être embauché à temps plein. J'imagine que la raison est là. Oui, tout à fait. Et il y a une jurisprudence qui dit que si vous dépassez le temps plein pendant un mois, même un mois seulement, vous pouvez demander la requalification de votre contrat de travail à temps plein. D'accord. Et du coup, c'est une obligation? Ah non, c'est pas une obligation, Enfin, mais... je veux dire, si l'employeur refuse... Il faut aller au prud'homme et si le prud'homme suit cette jurisprudence, il est obligé de requalifier le contrat. Donc l'employeur doit fournir du travail à temps plein pour l'avenir et il doit régulariser les salaires à compter de la date de requalification. D'accord. Eh bien, très bien. J'espère que chez vous, vous avez bien noté tout ça. Merci beaucoup, maître, d'avoir répondu à mes questions. Et puis, on se retrouve le mois prochain. Avec plaisir. Merci. Merci. Notre émission est à présent terminée. Je vous souhaite une très bonne soirée, un excellent week-end. On se retrouve lundi. Ciao.